Allez, imaginez un peu la scène. On est dans la cuisine, on fouille au fond d'un placard, et là, derrière les paquets de pâtes, on tombe sur une vieille boîte de conserve. Sauf qu'elle a une drôle de tête. Elle est toute gonflée, comme si elle allait exploser. Ça, c'est le signe qu'il se passe quelque chose d'assez fascinant, et on va le voir, de potentiellement dangereux. Alors, allons voir ce qui se cache là-dedans. C'est parti, on va essayer de percer ce mystère ensemble. C'est un peu comme une enquête au cœur de nos placards, à la recherche d'un ennemi complètement invisible. Oui, la fameuse question. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? C'est juste de l'air qui a chauffé, une sorte de réaction chimique bizarre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur? Eh bien, la réponse est au cœur de tout notre sujet. Parce que oui, ce qui se passe dans cette conserve, ce n'est pas du tout un truc passif. C'est carrément une bataille qui fait rage. Une lutte invisible pour la survie entre le contenu de la boîte et des organismes microscopiques qui ont décidé d'en faire leur terrain de jeu. Bon, maintenant que le décor est planté, il est temps de rencontrer les principaux protagonistes de cette histoire. Ou plutôt, les coupables. Qui sont ces fameux envahisseurs invisibles qui sèment le chaos? En première ligne, on a les bactéries. C'est un peu les poids lourds de la catégorie. Et leur super pouvoir, c'est que certaines peuvent former ce qu'on appelle des spores. Imaginez une sorte de capsule de survie, une armure microscopique qui leur permet de résister à des chaleurs incroyables. Elles se mettent en veille et attendent juste le bon moment pour se réveiller. Après, il y a les levures. Alors elles, si la boîte est gonflée, il y a de grandes chances qu'elles soient dans le coup. C'est simple, elles adorent le sucre. Elles le mangent, ça fermente, et hop, ça produit du gaz, du dioxyde de carbone pour être précis. Et c'est ce gaz qui pousse sur les parois de la boîte jusqu'à la faire bomber. C'est vraiment leur signature. Et pour finir ce trio, on a les moisissures. Celles-là, on les connaît un peu mieux, ce sont ces champignons avec des filaments. Mais le truc super important à savoir sur elles, c'est qu'elles ont besoin d'oxygène pour vivre. Du coup, si on en trouve dans une conserve, c'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que la boîte n'est plus étanche, que le seau a été brisé et que de l'air a réussi à rentrer. Ok, alors, si on met tout ça dans un tableau, on voit bien comment chacun opère. Les bactéries, elles, ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Les levures, on l'a dit, leur truc, c'est le sucre. Et elles peuvent produire du gaz avec ou sans oxygène. Ce sont les championnes du gonflement. Et les moisissures, elles, ont absolument besoin d'air. Donc elles attaqueront en premier ce qui est à la surface, là où il pourrait y avoir une bulle d'air. Bref, chaque envahisseur a vraiment sa méthode. Bon, on a vu les coupables les plus courants. Mais maintenant, on va parler du vrai grand méchant de l'histoire, le plus dangereux de tous. Celui qui fait qu'une simple conserve peut devenir un danger mortel. Son nom, c'est Clostridium botulinum. Il faut bien le retenir. Mais attention, le vrai problème, ce n'est même pas la bactérie en elle-même, c'est ce qu'elle fabrique, une toxine. Et pas n'importe laquelle, une toxine d'une puissance redoutable. C'est tout simplement l'une des substances les plus mortelles qui existent. Cette bactérie, elle est un peu comme un agent dormant. Elle a deux visages. D'un côté, il y a la spore, c'est le mode survivant. C'est sa coquille blindée, super résistante, qui attend tranquillement son heure, même après le chauffage de la mise en conserve. Et de l'autre côté, quand les conditions sont parfaites, elle passe en mode attaquant. La spore se réveille, devient une bactérie active, et c'est là qu'elle commence à produire sa fameuse toxine mortelle. Alors, comment ce scénario catastrophe se met en place? C'est une réaction en chaîne en 3 temps. Étape 1, la survie. La spore, grâce à son armure, survit à une stérilisation qui n'était pas assez forte. Étape 2, la germination. Dans la conserve, il n'y a pas d'oxygène, c'est l'environnement parfait pour elle. La spore se réveille. Et enfin, étape 3, la production. La bactérie maintenant active se met au travail et commence à libérer sa toxine dans la nourriture. Et voilà, le piège est en place, de manière totalement invisible. Ok, c'est un peu inquiétant tout ça, mais heureusement, il y a des solutions. La science nous donne justement les clés pour éviter ce désastre. Alors, voyons maintenant comment on fait pour fabriquer des conserves sûres. En fait, pour bien comprendre, il faut imaginer la mise en conserve comme la construction d'une forteresse. Le but, c'est de créer un environnement où les microbes ne peuvent tout simplement pas survivre. Et cette forteresse, elle a 4 grandes murailles, 4 barrières de sécurité. Les voici, ces 4 barrières. La première, c'est l'acidité, le fameux pH. C'est un peu un environnement chimique hostile pour les bactéries. La deuxième, bien sûr, c'est la chaleur, la température. Le but est de tuer un maximum d'envahisseurs. La troisième, c'est l'absence d'oxygène. Pas d'air, pas de moisissure. Et enfin, la quatrième, c'est le contrôle de l'eau disponible, ce qu'on appelle l'activité de l'eau. L'idée, c'est de leur couper les vivres, de les assoiffer en quelque sorte. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 4,5. C'est le pH critique.
En dessous de 4,5, dans un milieu donc très acide, la spore de Clostridium botulinum est bloquée. Elle ne peut pas se réveiller et produire sa toxine. C'est la raison pour laquelle les conserves de tomates ou de fruits, qui sont naturellement acides, sont bien plus sûres. C'est un point vraiment, vraiment fondamental. Revenons sur cette quatrième barrière, le contrôle de l'eau. Ce qu'on appelle l'activité de l'eau, ou AW, c'est une mesure de l'eau qui est vraiment disponible pour les microbes. Et comme on le voit sur ce graphique, les bactéries les plus dangereuses sont de grandes assoiffées. Elles ont besoin de beaucoup d'eau libre pour se développer. Les moisissures, elles, sont un peu plus résistantes. C'est pour ça qu'en ajoutant du sel ou du sucre, on piège cette eau, on la rend indisponible et on met les bactéries KO. Ok, on a vu pas mal de science. Maintenant, la question c'est, concrètement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça se traduit? Comment on utilise tout ça pour être en sécurité? Il faut se souvenir de cette phrase car elle résume tout. C'est comme si la nourriture nous envoyait des signaux d'alarme. Une boîte gonflée, une odeur qui n'est pas normale, une couleur un peu bizarre. Ce sont les preuves visibles de cette bataille invisible dont on parle depuis le début. Ce sont les indices qui montrent que les défenses de la forteresse ont été percées. Du coup, voici la petite checklist de sécurité à garder en tête. C'est super simple. D'abord, on inspecte la boîte. Est-ce qu'elle est gonflée, rouillée? Est-ce qu'il y a des fuites? Ensuite, à l'ouverture, on fait confiance à ses sens. Est-ce que l'odeur est normale? La couleur? Et la règle d'or, la plus importante de toutes. Dans le doute, on jette. On ne goûte jamais pour vérifier. C'est une prise de risque qui n'en vaut absolument pas la peine. Au final, le message à retenir, il est assez simple. Le but n'est pas d'avoir peur de chaque conserve, mais de comprendre. Comprendre cette science invisible, ça donne le pouvoir de faire les bons choix, de savoir quoi regarder et de se protéger tout simplement. Et tout ça, ça ouvre une question bien plus large, non? La conserve gonflée, ce n'est qu'un exemple, mais pensez à tout ce qui se passe dans notre nourriture. Le pain qui lève grâce à la levure, le fromage qui s'affine pendant des mois, une pomme coupée qui brunit à l'air libre. Notre alimentation est un monde incroyable, plein de ces forces invisibles. Alors la question c'est, par quel autre mystère alimentaire on pourrait s'aventurer la prochaine fois?